Donc voilà, normalement, avec cette image, avec cette nouvelle image, voilà, normalement, la restriction ne sera plus du tout effective. Elle est annulée. Voilà. La restriction est annulée là. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Parce qu'en fait, si vous voulez, la première image que j'ai vue, vu que la fille, elle était en chemise de nuit, tout ça, TikTok a considéré que c'était en fait de la nudité et que du coup, il fallait restreindre mon... TikTok, en tout cas. Bon, on va repartir à... Pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à tapoter. Quel est le thème de ce soir? Quel est le thème du jour? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait que tu dois assumer ton corps. Et quand je dis que tu dois assumer ton corps, ça ne veut pas dire en fait que tu dois peut-être rester dans un état où si ton corps tu l'aimes, si ton corps tu ne l'aimes pas, tu ne dois pas l'améliorer. Mais c'est qu'en fait, tu dois partir avec un état d'esprit où en fait, ton corps, tu dois apprendre à l'aimer, tu dois apprendre à l'accepter, tu dois aussi apprendre à le comprendre et à comprendre son évolution. Tu dois apprendre à aimer, à accepter et à comprendre ton corps. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup de personnes, aujourd'hui, bonsoir l'amour, j'espère que tu vas bien, c'est pour ça que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes même, quand vous leur posez la question s'ils aiment leur corps, s'ils apprécient leur corps, s'ils aiment leur physique, s'ils s'aiment, hein, c'est assez attristant de voir que beaucoup de personnes, en fait, quand on se rend compte, n'aiment pas leur corps. C'est attristant de voir que beaucoup de personnes n'apprécient pas leur corps. Et pour eux, c'est normal. Voilà. Pour eux, c'est complètement normal de ne pas s'aimer et de ne pas aimer son corps. Et vous pouvez même aller dans des industries où des personnes vivent de leur corps. Hein. Vous allez dans le monde des stars, vous allez dans le monde du mannequinat, vous pouvez demander à n'importe quel mannequin, c'est pas tous les mannequins qui vont aimer leur corps. C'est pas tous les mannequins qui vont apprécier leur corps. C'est pas tous les mannequins qui vont... et ça, je trouve ça un peu bizarre, sachant que ils ont quand même, ils sont censés avoir un corps qui est suivant un certain prisme de beauté, évidemment. Ils ont quand même un corps qui est plus ou moins accepté et acceptable. Alors que beaucoup de ces mannequins, au final, quand vous parfois vous leur posez la question, ils n'aiment pas leur corps, ils n'apprécient pas leur corps. Donc c'est pour vous dire en fait que même pour vous qui avez des corps, même pour nous qui avons des corps qu'on va dire, qu'on va considérer plutôt comme normaux, même pour nous qui n'avons pas, qui avons des corps average, normaux, hein, en fait, le fait d'apprécier notre corps ne doit pas correspondre à un standard de beauté, ne doit pas correspondre en fait à des dictates qu'on retrouve dans la mode, qu'on retrouve dans le milieu de l'influence, d'accord? Monde auquel je suis plus ou moins affilié, évidemment. Hein. Je ne... je pense, en tout cas, en tant que coach, qui donne des conseils en amour, qui donne des conseils voilà, à des personnes, à des hommes et à des femmes qui sont dans des relations, qui sont passés par des relations, qui vont entrer dans des relations, je pense que c'est important, intéressant, vital, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, d'aborder ce sujet, d'assumer son corps, d'aimer son corps et de comprendre son corps. D'accord? Pourquoi est-ce que comment dire, je mets ces étapes d'assumer son corps, d'aimer son corps et de comprendre son corps. Parce qu'en fait, c'est un processus qui est
rationnelle et donc logique. D'accord? Avant d'aimer ton corps, tu dois l'assumer. Avant de comprendre ton corps, tu dois l'avoir assumé, tu dois l'avoir aimé, et ensuite tu pourras effectivement le comprendre. Et pourquoi est-ce que c'est important dans un premier temps d'assumer son corps? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes n'assument pas leur corps. Beaucoup de personnes ne tolèrent pas leur corps, n'acceptent pas leur corps. Et si tu veux t'aimer plus, et si tu veux qu'on t'aime, d'accord? Si tu veux avoir un partenaire, avoir une personne, avoir des personnes, avoir un entourage qui t'aime pour ce que tu es, tu dois aussi commencer par assumer ce corps. Et assumer son corps, ça veut dire quoi? Assumer son corps, c'est tout simplement le voir tel qu'il est. C'est l'accepter tel qu'il est. Ce n'est pas le voir tel qu'il est dans une perspective qui soit négative, parce que beaucoup de personnes pensent que effectivement le corps qu'ils ont doit être assumé de manière négative. D'accord? Beaucoup, et même peut-être toi qui m'écoutes, je suis sûr que ton corps, en fait, tu le subis. Tu subis ton corps. Alors que le live de ce soir doit te permettre en tout cas de changer cette perspective, dans le sens où, en fait, tu ne dois plus assumer ton corps de manière négative, tu dois assumer ton corps de manière positive. Dans le sens où, en fait, ton corps est une histoire, ton corps est un héritage. Ton corps, c'est en fait un don. Comme je l'ai dit en fait ce week-end à une amie qui passait par une période de dépression, etc. Toi, en tant qu'enfant, tu as été les 9 mois d'une femme. Je pense que on l'a tous oublié et c'est peut-être important qu'on se le rappelle. Pendant 9 mois, une femme vous a nourri dans son ventre. Et donc si toi, en tant que personne, tu assumes ton corps de manière négative, c'est comme si en fait tu disais que le travail de cette femme avait été fait en vain, que tout ce que cette femme a supporté pendant 9 mois, à te tolérer dans son corps à elle, c'était en fait quelque chose qui n'avait pas en fait à être respecté, à être loué. Ton corps est un héritage, ton corps est un don d'une femme qui aurait pu en fait avorter. Elle aurait pu décider en fait que non, je ne vais pas donner de vie à cet enfant parce que je ne le veux pas. Peu importe la situation, même si elle aurait été mariée, même si voilà, elle aurait pu se dire voilà, j'ai pas envie, voilà. Donc ton corps, c'est un c'est un c'est un c'est un héritage, d'accord? Ton corps en fait c'est un don et donc euh, même si peu importe les conditions de cette grossesse, euh, ton corps, en fait, c'est comme je l'ai dit dans un autre de mes lives, en fait, on est la manifestation d'un amour qui a été, euh, qui a été, euh, qui a été concrétisé dans la naissance qui nous a été faite sur nous. Par notre naissance, on a été la manifestation d'un amour, de l'union entre un homme et une femme, voilà. Mais on est la manifestation, en fait, d'un sentiment amoureux qui a poussé deux personnes à être ensemble. Et donc, par la continuité de ça, en fait, ton corps, c'est effectivement une manifestation encore de cet amour et un héritage, parce que en fait, tu es l'héritage, tu portes en toi un héritage scientifique, médical, héréditaire, d'une histoire qui peut remonter voilà, à des temps brefs. Et donc ton corps, ça fait partie en fait de l'histoire humaine. Ton corps fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est pas pour rien que quand on parle de génocide, la justice internationale parle en fait d'un crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un massacre de plusieurs corps. Eureka! Surprise, surprise! Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit.
C'est pas pour rien que l'on parle de crime contre l'humanité. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un crime contre l'humanité? C'est le fait qu'il y a plusieurs corps d'une même nation, d'une même histoire, qui a été détruit, brûlé. C'est pas pour rien. C'est pour ça que c'est important d'assumer son corps. C'est important pour toi d'assumer ton corps, parce que ton corps s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Et quand tu vois ton corps non pas suivant juste des attentes, comment dire, des attentes esthétiques, des publicités purement commerciales, tu finis par comprendre en fait que ton corps est une œuvre d'art. Ton corps s'inscrit dans la diversité de la beauté. Parce que la beauté n'est pas... la beauté ne s'inscrit pas juste dans une seule et même vision. C'est pour ça que quand vous allez dans les musées, quand vous allez dans les musées, quand vous allez voilà, dans les représentations des corps qui sont faites, il n'y a pas beaucoup de corps qui sont minces, extrêmement minces. Merci beaucoup Cricri pour les cadeaux. Merci. Ce n'est pas, si vous allez honnêtement dans tous les musées de cette terre, la beauté du corps n'est pas la beauté mince. La beauté du corps, merci pour les cadeaux encore. La beauté du corps, ce n'est pas la beauté d'une femme ou d'un homme qui est filiforme, extrêmement mince. Si vous allez, pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont sur Paris, si vous allez au Louvre, si vous allez voilà, dans n'importe quel musée, et que vous voyez toutes les sculptures, même vous allez dans le département des antiquités, le corps représenté n'est pas un corps qui est mince, n'est pas un corps qui est maigre. Donc en fait, l'idéalisation que l'on a aujourd'hui du corps, par rapport à la mode, par rapport à la beauté, par rapport à l'influence, n'est qu'une vision, n'est qu'une petite partie de la beauté du corps. Parce que avant même que tout cela n'existe, avant même que l'image n'existe, un corps beau était apprécié tel qu'il était, tel qu'il est et tel qu'il sera. C'est pour ça qu'évidemment, on demande aux jeunes adolescents et aux jeunes adolescentes d'éviter de s'associer en fait à, ou de se laisser en tout cas influencer par tous les critères de beauté qui doivent effectivement peut-être nous inspirer, mais ne doivent pas nous conditionner à refuser notre corps et à ne pas l'assumer. Parce que, comme je l'ai dit, le corps, ton corps, le corps que tu portes, le corps qui te soutient, d'accord, le corps que tu as et qui te permet de faire tout ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu n'aurais pas de corps matériel, tu ne serais pas là, en train de me regarder. Voilà, s'inscrit dans l'histoire humaine, s'inscrit aussi dans le fait que la beauté s'exprime dans une diversité. La beauté n'est pas égale à une seule vision. Et donc, si tu n'assumes pas ton corps, tu ne seras pas en mesure, en fait, de pouvoir te défendre. Parce qu'un corps, ça se défend. Le corps que tu as, tu le défends. Tu dois le défendre. Tu dois le défendre de quoi? Tu dois le défendre déjà d'un point de vue physique, contre déjà la nudité, parce que tu ne vas pas montrer ton corps, tu ne dois pas montrer ton corps, et tu ne peux pas montrer ton corps dans sa nudité à tout le monde. C'est pas pour rien qu'on porte des vêtements, c'est pas pour rien qu'évidemment l'importance de porter des beaux vêtements est là, parce que en fait le vêtement que tu portes défend ton corps de mauvais regards, défend ton corps aussi de
certaines projections, en termes de moquerie, de certaines projections en termes de jalousie, de certaines projections en termes aussi d'agression. Quand tu portes tes vêtements sur ton corps, c'est aussi un message de défense. Même si tu t'habilles tous les jours avec un jean, un t-shirt, avec des baskets, voilà, ton corps que tu l'habilles pour le défendre, pour le protéger, pour ne pas attirer, pour ne pas provoquer aussi. C'est pas pour rien que certaines célébrités s'habillent de manière provocante. Parce que elles envoient des messages avec leur corps. Pourtant, le corps qu'elles ont, c'est un corps qui est comme les autres. Voilà. C'est pas pour rien qu'évidemment, merci l'amour pour les roses. C'est pas pour rien qu'évidemment, porter des vêtements provocants peut être considéré par certaines sociétés, par certains médias, par certains hommes, comme quelque chose de rabaissant, de provoquant, comme quelque chose qui peut être considéré comme une invitation, voilà, comme quelque chose aussi que certains hommes, que certaines personnes peuvent considérer comme le fait de ne pas se respecter. C'est pas pour rien que je vous en parle, parce que le fait de s'habiller, c'est une forme de protection, c'est aussi une forme de provocation. Et ça doit partir du principe que tu assumes, que tu t'assumes, et que ton corps, tu l'acceptes. C'est pas pour rien que avoir un style aussi est important. Savoir son style aussi est important. Peut-être qu'il faudrait que j'en parle. Comment trouver son style? Mais c'est un peu trop mode pour moi, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, assumer ton corps, ça doit aussi passer par ce que tu décides de mettre sur lui. Parce que ça te permet aussi de t'exprimer. C'est pas pour rien que la mode existe. C'est pas pour rien que vous pouvez aller dans n'importe quelle société, même les civilisations qui sont reculées, qui ne sont pas en contact avec le reste de l'humanité. Les sociétés, voilà, vous pouvez remonter dans l'histoire de l'humanité, s'habiller transcrivait un certain style. Et donc, quand on était riche, on pouvait s'habiller d'une certaine manière. Quand on était pauvre, on pouvait aussi s'habiller d'une certaine manière. Et tout ça s'inscrivait dans la défense de son corps et dans l'appartenance aussi sociale du corps social dans lequel on était. Mais on ne va pas parler de sociologie ici, on est là pour parler de soi, en fait. Donc, assumer ton corps, c'est l'accepter tel qu'il est parce que tu comprends qu'il s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de ton humanité, dans la diversité aussi de ton humanité, parce que ton humanité n'est pas la même pour un autre. Ton humanité, ton corps n'est pas la même pour une autre femme ou un autre homme. Et c'est ça qui en fait la richesse. Parce que tous les corps sont beaux, peu importe leur forme, peu importe leur origine, peu importe leur faiblesse, peu importe les handicaps, tous les corps sont beaux tant que tu l'assumes et tant que tu le comprends dans l'héritage qu'il te permet de le raconter pour toi, mais de le raconter aussi pour les autres. Parce que la diversité d'un corps montre la diversité aussi de la beauté de l'existence humaine. La beauté de ton existence, peu importe là où tu viens, peu importe de là où tu es, peu importe quelles sont tes origines, la diversité de ton corps est une expression de la beauté de l'existence humaine qui s'exprime par la pluralité des corps qui sont les mêmes, mais en même temps qui sont tous très différents. Parce que différence de taille, différence de peau, différence de couleur, différence de nuances, différence de cheveux, ou pas. Différence, mais dans une unité, parce que tous les corps
sont plus ou moins faits de la même manière. Tous les corps humains. Et même tous les corps animaux aussi. C'est très subtil, mais c'est à la fois très important de comprendre. Et c'est pour cela, en fait, que beaucoup de drames historiques, beaucoup de drames raciaux, même si pour moi, il n'existe pas plusieurs races humaines, mais il n'existe qu'une seule, c'est la race humaine. Pourquoi ? Parce que les êtres humains sont les seuls à avoir la conscience de la conscience. Si vous avez écouté vos cours de psychologie quand vous étiez au lycée, vous devriez peut-être vous le rappeler. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît ? Mais tout ça pour dire que euh, tout ça pour dire que la, 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 c'est pour ça en fait que beaucoup de drames historiques, sociaux, raciaux ont voulu faire croire et tentent encore aujourd'hui de nous faire croire que notre diversité est une menace parce qu'ils veulent nous faire croire que notre diversité n'est pas une richesse, ne s'inscrit pas dans l'histoire de l'humanité. Parce que pour eux, la seule histoire, la seule richesse humaine ne se concentre que sur leur propre perspective, alors que la perspective, elle peut être multiple. Et elle peut s'unir et se comprendre même si elle est multiple. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir en conscience que ton corps s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, pas l'humanité juste en termes de l'histoire européenne, ou de l'histoire africaine, ou juste de l'histoire asiatique, non, du globe dans son entièreté. C'est pour ça que et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Israël, tous ces corps qui ont été tués sont considérés comme des crimes contre l'humanité. Parce que même si ça ne se concentre que sur un peuple centré dans un endroit géographique précis, c'est une attaque dans l'histoire de l'humanité dans sa globalité, parce que si un corps meurt, plusieurs corps meurent aussi. Si un corps meurt dans l'injustice, plusieurs corps meurent dans l'injustice, parce que ce qui arrive en Israël, malheureusement, arrive aussi dans d'autres endroits du monde. En Afrique, en Asie, en Ukraine, partout. Si une discrimination raciale est autorisée et est répétée, peu importe l'endroit du monde, ça veut dire que c'est une menace pour tout le reste de l'humanité parce que tous les corps sont divers et différents. Donc il faut vraiment avoir ça en conscience. Hein. C'est pour cela que toute l'histoire européenne, américaine, n'en parlons même pas, mais voilà, et tous les mécanismes de pensée un peu totalement racistes, ségrégationnistes, etc., ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est en fait une manifestation d'une haine d'eux-mêmes. Parce que tu ne peux pas te dire que tu ne considères qu'une personne que si elle correspond uniquement à ce que toi tu décides d'être un corps qui peut être respecté et aimé, alors qu'on sait tous que tous les corps ne fonctionnent pas de la même manière. Et que la beauté du corps ne peut pas s'exprimer dans une ressemblance qui est dictée. Parce que personne ne dicte son corps. Personne ne décide comment est-ce qu'on doit avoir un corps. Ce n'est pas nous qui avons décidé du corps que l'on aurait aimé avoir. Ce n'est même pas nos parents. Ce n'est même pas nos ancêtres. Ce n'est même pas la science. Le corps que l'on a, c'est un corps qui nous a été donné.
C'est pour ça que j'ai dit en début de ce live que notre corps est un héritage. D'accord? On n'a pas choisi. C'est un héritage. Et c'est un héritage qui s'inscrit dans une histoire humaine, dans une lignée. Rappelez-vous, enfin, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à comprendre l'importance que je suis en train de vous donner. Hein. C'est pas pour rien que quand vous allez dans les familles nobles, dans les familles royales, dans les familles, voilà, c'est pas pour rien qu'ils accordent de l'importance à leur existence et à l'héritage de leur existence, à leur généalogie. Hein. Et si des nobles qui n'ont rien d'extraordinaire de plus, si ce n'est que d'être nés, voilà, hein, mais si les nobles, et vous allez même à côté, vous allez en Belgique, vous allez au Luxembourg, vous allez en Angleterre, si des nobles donnent de l'importance à leur héritage par rapport à des faits guerriers, à des faits de guerre, à des faits, voilà, de titres, d'autant plus nous, en fait. Parce que eux, ils ne s'inscrivent que suivant une vision purement monétaire, mais nous aussi, on a le droit aussi de se donner de l'importance dans l'héritage qu'on a reçu de notre corps. C'est pas pour rien qu'en France, on a donné, est née justement la Révolution pour arrêter de penser que le fait de ne pas appartenir au clergé ou à la noblesse voulait dire qu'on n'avait pas de l'importance. Rappelez-vous, la souveraineté du peuple français. Hein, la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pas pour rien. Ça n'a pas été... voilà, c'est pas juste pour faire chier qu'ils ont fait ça. C'est pour rappeler au clergé, c'est pour rappeler aux nobles que, en fait, le tiers-état, c'est tout aussi important. Le tiers-état est même plus important parce qu'il y a eu toujours plus, il y a toujours eu plus de personnes qui étaient considérées comme pauvres parce qu'ils n'appartenaient ni à la noblesse ni au clergé. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Les riches, ils ne sont que 2 ou 3% par rapport à la société mondiale. Donc, ceux qui ont le plus de poids, ceux qui ont le plus d'importance, en fait, ce n'est pas... c'est monsieur et madame tout le monde. Ce ne sont pas ces stars que vous voyez à la télé ou que vous voyez sur les réseaux. Ce ne sont pas ces acteurs ou ces actrices que vous voyez se faire des films où ils sont payés à 2, 3, 4, 5, 10 millions d'euros. C'est vous, c'est toi qui me regardes. Donc ton corps, tu dois l'assumer, tu dois le respecter pour l'histoire qu'il te permet, même si tu ne le vois pas, parce qu'évidemment, vous vous en fichez, hein, voilà, mais pour l'histoire qu'il raconte sur ton héritage et aussi sur juste le fait que il est beau tel qu'il est. Et si tu assumes ton corps et que tu l'acceptes, tu arrêteras en fait aussi de subir les dictates qu'on te fait croire pour te dire que tu dois ressembler à telle chose pour te sentir beau, pour te sentir belle. Et c'est comme ça que tu vas passer par le fait d'aimer ton corps. Donc quand tu assumes ton corps pour sa beauté, pour l'héritage historique, pour l'héritage généalogique qu'il te permet de continuer de raconter, tu passes à la deuxième étape où tu aimes ton corps tel qu'il est et non pas tel que tu voudrais qu'il soit. Parce que tu comprends qu'il raconte l'histoire de ta famille, qu'il raconte l'histoire de ton pays, qu'il raconte l'histoire de ta culture, qu'il raconte l'histoire aussi d'une partie du monde. Parce que le corps que j'ai ne raconte pas la même histoire que le corps d'une personne qui est asiatique, ou le corps d'une personne qui est amérindienne, ou le corps d'une personne qui est européenne. Nos corps racontent des histoires différentes et c'est ça qui fait notre beauté. Et donc c'est ça qui va te permettre d'aimer ton corps tel qu'il est.
Parce que la décision d'assumer ton corps ne sera plus une décision où tu vas rechercher encore une fois la validation des autres, la validation de la société, la validation d'un homme, hein, la validation d'une femme aussi, la validation d'une industrie, de la mode. Tu vas aimer ton corps tel qu'il est. Pourquoi ? Parce que ton corps, comme je l'ai dit à un moment, si tu n'avais pas le corps que tu avais, tu ne serais pas en train de vivre la vie que tu as. Tu ne serais pas en train de marcher, tu ne serais pas en train de te lever, tu ne serais pas... Voilà. Aime ton corps tel qu'il est parce qu'il te permet et il t'a permis d'avoir la vie que tu as. En ce moment où je vous parle, beaucoup de personnes aimeraient avoir le corps que vous avez. Beaucoup de personnes aimeraient avoir des jambes solides, avoir un dos solide, avoir une tête solide, avoir un ventre solide, avoir, je ne sais pas, des dents solides, avoir des cordes vocales qui marchent. Beaucoup de personnes sont muettes. Avoir des yeux solides. Beaucoup de personnes sont aveugles. Avoir des oreilles solides. Beaucoup de personnes sont sourdes. Avoir un ventre solide. Beaucoup de personnes ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent. Et oui. Avoir des organes solides. Beaucoup de personnes ne peuvent pas voilà, courir, ne peuvent pas... voilà. Aime ton corps pour ce qu'il te permet de faire parce que arrivera un jour où peut-être, je ne te le souhaite pas, mais arrivera un jour avec l'âge, avec les accidents de la vie, où peut-être ton corps, tu ne pourras pas l'utiliser comme tu souhaites l'utiliser. Hein? Ton corps, à un moment donné, il va finir par te lâcher. Il va te dire bye bye ma girl. Il va te dire ciao. Et ce n'est pas à ce moment-là où tu devras te dire ah si seulement. Non, c'est maintenant que tu dois apprécier ton corps et que tu dois pouvoir en bénéficier. Et c'est maintenant que tu dois aussi commencer à y prendre soin. Parce que si tu n'aimes pas ton corps, tu n'en prends pas soin. Si tu n'en, comment veux-tu apprendre à aimer ton corps si tu n'en prends pas soin? Comment veux-tu aussi apprendre à aimer ton corps si tu ne fais pas le nécessaire pour qu'il corresponde à ce que tu aimerais aussi qu'il soit? Parce que tu peux effectivement ne pas aimer ton corps. Tu peux effectivement ne pas assumer ton corps. Mais indépendamment de tout ce qui concerne des grandes transformations qui demandent effectivement beaucoup d'argent, d'accord. Et c'est pour ça que moi, en fait, je n'arrive pas trop à comprendre certains mécanismes de pensée de peut-être vous qui m'écoutez, où en fait beaucoup de personnes n'aiment pas leur corps, mais ils ne font rien pour le changer. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en tant que coach, j'arrive pas trop à comprendre. Tu n'aimes pas ton corps, mais tu ne fais rien pour le changer. Faut m'expliquer, en fait. Sauf que, en fait, chez certaines personnes, ils font peut-être le nécessaire pour le changer, mais ils abandonnent. Pour ensuite recommencer à ne pas aimer leur corps. Et donc, je comprends pas. Donc, ça ne veut pas dire, en fait, que c'est le changement ce n'est pas le changement que tu fais qui va t'aider à aimer ton corps. C'est ta décision dans l'instant présent. C'est ça qui va t'aider à aimer ton corps. Aimer ton corps, ce n'est pas
juste une répétition d'une transformation par rapport à un régime. Voilà. Aimer ton corps, c'est une décision que tu dois prendre maintenant, comme le fait d'assumer ton corps tel qu'il est. C'est pour ça que moi, ce raisonnement, j'arrive pas trop à le comprendre. Aimer ton corps, ça ne doit pas être le résultat d'une transformation, d'accord, physique, en termes d'alimentation, de nutrition, etc. Aimer ton corps, c'est une décision que je fais, que tu fais maintenant. Tu dois aimer ton corps pour ce qu'il est maintenant, comme tu dois l'assumer pour ce qu'il représente maintenant, dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre effectivement pourquoi beaucoup de personnes qui sont peut-être aussi en surpoids n'arrivent, enfin, veulent effectivement, indépendamment de certaines personnes où c'est des résultats d'une maladie, c'est génétique, etc. Mais si par exemple effectivement tu sais que ton corps est le résultat d'une malnutrition, ça doit dire en fait que ta malnutrition est le résultat en fait d'une forme de haine de toi-même. Et donc, si tu prends la décision d'aimer ton corps, tu ne vas plus alimenter ton corps en mangeant des choses qui lui font du mal. D'accord ? C'est vraiment très important et il faut que on arrive tous. C'est pour ça que par exemple moi, si vous allez sur mes posts, d'accord ? Si vous allez sur mes posts, si vous allez sur voilà, sur tous mes posts dans mon feed sur TikTok, vous allez voir que Love Heals, il n'est pas le même sur tous ses posts. Parfois Love Heals, il est un peu plus joufflu. Parfois Love Heals, il est un peu plus... Parfois Love Heals, il est un peu fatigué. Parfois Love Heals, il est un peu plus énergique. Et en fait, l'image que j'ai sur mes posts, ce sont des images que j'aime. Ce sont des images, ce sont des vidéos que j'apprécie. Parce que j'ai appris à m'aimer tel que je suis, à m'assumer tel que je suis, et donc à m'aimer comme tel que je suis. Et c'est un travail que je vous invite fortement à faire. C'est pas pour rien que j'ai posté cette photo de cette femme. Parce que plutôt que de refuser son corps, plutôt que de ne pas vouloir assumer son corps, elle a décidé d'assumer son corps, de l'accepter tel qu'il est parce qu'il raconte une histoire, parce qu'il est l'héritage aussi d'une histoire, parce qu'il est l'héritage aussi de la beauté humaine et de la beauté de la femme. Et que même si certains hommes et que même si certaines femmes ne peuvent pas comprendre et assumer ce corps, elle l'assume. Et d'autres hommes aussi l'assument, d'autres femmes aussi l'assument. Parce que, comme je vous l'ai dit, un corps, ça raconte l'histoire humaine. Et donc, si elle a ce corps, ça veut dire que d'autres femmes aussi ont ce corps. Et que donc, c'est possible d'assumer ce corps. Parce qu'il raconte le fait que le corps humain est divers. Le corps humain est divers. On va dire qu'évidemment, ce n'est que dans les communautés africaines, les communautés, voilà, que la forme 8 existe. Eh ben non. Même en Europe, il existe certaines femmes avec des formes généreuses. Il existe des femmes, voilà. C'est comme certains qui disent que oui, les traits fins, ça me fait rire, mais vous savez même pas. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît ? J'aimerais bien monter à 10 000 likes. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran ?
C'est comme dans certaines conceptions, voilà, certaines personnes pensent qu'effectivement, les traits fins, les beaux traits n'existent que dans les personnes qui sont européennes, etc. Mais vous allez en Amérique du Sud, vous allez en Asie, vous allez en Afrique, il y a des personnes, il y a des visages, il y a des communautés africaines, ils ont des traits même plus fins, plus beaux. Si vous regardez la représentation de la reine... j'ai oublié son nom. Néfertiti, je crois. Il y a des représentations de Néfertiti, il y a des représentations de la reine d'Égypte, là. Comment elle s'appelle, la reine d'Égypte qui avait réussi à charmer un empereur romain? Est-ce que vous vous souvenez de la reine d'Égypte? Super connue. C'est pas la reine de Saba, c'est Cléopâtre. Si vous, voilà, merci. Si vous allez dans, je crois qu'il y a une ou deux représentations de la reine Cléopâtre. Elle n'a rien, et c'est une africaine. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est une africaine. Elle n'a rien à envier à un visage européen. Hein. Elle a tout ce qui, voilà. Donc la diversité de la beauté humaine s'exprime partout, dans tous les corps. Tout ça pour dire en fait que ton corps, tu dois l'aimer tel que tu l'as reçu, et tu dois aussi lui apporter tous les éléments matériels, donc en termes de nourriture, mais aussi tous les éléments aussi psychologiques, spirituels, pour nourrir ton corps. D'accord? Et c'est en assumant ton corps tel qu'il est, et donc en l'aimant pour ce qu'il te permet de faire, d'accord, que tu vas être en capacité de comprendre ton corps. Comprendre comment est-ce qu'il réagit. Comprendre comment est-ce qu'il ne réagit pas aussi, parce que des fois ton corps il ne réagit pas à certaines choses, ou il réagit à certaines choses. Comprendre ton corps dans comment est-ce que tu dois le protéger. Hein, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que le fait de s'habiller, c'est une manière de protéger son corps. Le fait pour les femmes de se maquiller, c'est aussi une forme de comprendre ton corps, parce que par le maquillage, tu es en capacité, alors oui, de masquer certains défauts, mais surtout de souligner aussi certains attraits. Comprendre ton corps, c'est aussi comprendre ce qui marche sur toi et ce qui ne peut pas marcher pour toi. Et le fait d'apprécier ce qui marche sur toi. Comprendre ton corps, ça te permet aussi de savoir ce que tu peux tenter dans ce que tu portes, dans ce que tu manges, mais aussi dans ce que tu ne peux pas tenter, dans ce que tu portes et dans ce que tu manges. Non pas dans une... non pas de... Votre conception de la vie est tellement belle. Merci, Quen Betesha. C'est pas vraiment une conception, c'est un fait. Hein. C'est un fait que beaucoup de personnes veulent que vous n'ayez pas conscience. C'est pas une conception, c'est un fait. Hein. Mais en tout cas, merci pour le compliment. C'est pour ça qu'effectivement, si tu comprends ton corps et que tu comprends ce qui marche sur ton corps, tu comprends aussi ce qui ne marche pas sur ton corps, ça te permet aussi de tendre vers ce qui va faire plus de bien à ton corps. Et c'est là où, si tu assumes ton corps, c'est là où, si tu aimes ton corps, c'est là où, si tu comprends ton corps, tu seras en capacité de changer ce qui peut changer et de faire de ce qui ne peut pas changer des atouts une force. De faire de ta particularité ce qui te rendra indispensable. C'est pas pour rien que
voilà, dans la communauté africaine, le fait d'être noir a servi à beaucoup de personnes. Dans la réalité de notre société aujourd'hui, par rapport à toutes les histoires de discrimination que cette couleur, que je porte fièrement d'ailleurs, a subi, d'accord? Parce que, en fait, en ayant assumé mon corps, en ayant aimé mon corps, en ayant compris mon corps, je sais comment le présenter, je sais comment aussi me vendre, je sais aussi comment me défendre euh, par rapport à l'histoire, par rapport à l'héritage de cette couleur, par rapport à ce qu'elle a représenté, par rapport aussi aux menaces qu'elle a représentées. D'accord? Parce que ça m'a toujours un peu étonné, moi en tant que noir, d'être considéré comme un homme pauvre, d'accord? Mais de surprendre que c'est dans mon pays pauvre que la majorité de ces pays riches vont pour trouver de l'or, pour trouver des diamants, pour trouver du bois précieux, pour trouver des plantes médicinales. Je peux continuer si vous voulez. Et pourtant, je suis pauvre. Et pourtant, j'étais considéré, mes ancêtres étaient considérés comme des hommes qui n'étaient pas vraiment des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important de s'assumer, de s'aimer et de comprendre, et de se comprendre. Parce que ça vous permet de vous défendre et donc de... Alors, je ne suis pas dans une démarche de revanche. Hein. Ce sont des... Évidemment, on le sait tous, même si certains aujourd'hui, avec le montée de certains partis extrémistes, dont je tairai le nom parce que ça va m'énerver, je trouve ça un peu... Voilà. Mais voilà, c'est important. C'est pour ça que je dis que c'est important de se comprendre et de savoir que représente mon corps, surtout si vous êtes voilà, si vous n'êtes pas européen, voilà, c'est important hein, de se comprendre, de savoir son héritage. Parce que, évidemment, si vous ne comprenez pas votre héritage et vous ne comprenez pas aussi la signification de certaines blessures et de certaines violences qui ont été faites, vous continuerez en fait à être des personnes qui allaient être facilement manipulées et donc à continuer de souffrir et de porter en fait en vous de porter en fait des croyances qui sont limitantes, des croyances pour vous empêcher en fait de vous élever et de vous aimer en fait. Parce que si tu n'assumes pas ton corps, tu ne seras pas en mesure de l'aimer et donc de t'aimer toi-même pour pouvoir être avec une personne qui va vraiment aussi t'aimer. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour faire de la sociologie, on est là en fait pour être des personnes bien dans notre tête, dans notre corps, hein, pour être avec une personne qui sera bien dans sa tête et aussi avec son corps. Parce que voilà, à quoi ça sert d'être bien si vous êtes avec une personne qui vous traumatise tous les jours et qui vous fait du ghosting ou de toutes ces techniques-là? Ça sert à rien. Ben oui, ça sert à rien. Donc, comprendre ton corps, ça te permet aussi donc de pouvoir transformer ton corps. Parce que si tu sais comment est-ce que ton corps fonctionne, si tu sais ce que tu peux changer, si tu sais ce que tu ne peux pas changer, tu sauras comment plus facilement faire de ton corps ce que tu veux. C'est pour ça que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'arrive pas trop à comprendre en fait pourquoi certaines personnes
n'aiment pas leur corps parce qu'ils ont grossi, parce que voilà. Mais ton corps n'est pas censé rester figé. Ton corps est en vie. Ton corps bouge, ton corps, tu le nourris. Ton corps, il a des hormones. Ton corps, pour les femmes, il porte la vie. Donc c'est normal que ton corps, à un certain moment de ta vie, tu vas peut-être maigrir. À certains moments de ta vie, tu vas grossir. C'est normal qu'au début de ta vie, tu as la peau ferme, tu as les muscles saillants, et que forcément, à partir de la trentaine, de la quarantaine, ben ça ne se passe peut-être pas comme ça se passait comme quand tu avais 17 ans, ma belle. C'est normal. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre ton corps comme une fatalité, mais ça veut dire que ton corps en fait doit être vécu comme une expérience, et que dans cette expérience, il y a des choses que tu dois accepter, mais que tu ne dois pas en fait accepter comme une punition. C'est pas parce que ton corps il maigrit moins rapidement que ça veut dire que c'est impossible pour toi de maigrir. C'est pas parce que ton corps, je ne sais pas, tu n'as plus ta taille fine, que ça veut dire que tu seras condamné à ne plus avoir une taille fine. Ça veut dire déjà que la taille fine que tu avais à 17 ans, parce que ton corps était en construction, n'est plus du tout réalisable. Comme je te l'ai dit, si tu comprends comment est-ce que ton corps fonctionne, tu comprends qu'effectivement, ton alimentation, à 25 ans, à 32 ans, à 38, à 42 ans, doit s'adapter à la manière avec laquelle tu te nourris pour peut-être garder la taille fine que tu veux, pour pouvoir perdre. D'accord ? Et aussi, ça commence et ça continue par ton hygiène de vie. Mais ton hygiène de vie ne doit pas être, vécue comme en fait ne doit pas être vécue en fait comme une punition ou comme une condamnation. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à assumer et à assurer un régime. Parce qu'ils voient le régime comme en fait une condamnation. Mais si tu te condamnes psychologiquement à faire ton régime, c'est normal que tu n'arrives pas à le vivre sur le long terme. C'est pour ça qu'on demande aux personnes de faire attention à ne pas voir le régime comme une punition, à s'autoriser certains écarts. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens aussi de changer leur alimentation, de changer leur manière de manger au jour le jour, de manger sainement. Parce que l'alimentation saine t'évite, une vraie bonne alimentation saine, t'évite de manger trop de choses qui te font grossir, t'évite de subir ta faim plutôt que de la satisfaire. Beaucoup de personnes, moi le premier, ma faim, je la subissais. C'est-à-dire qu'il fallait que je mange quelque chose de gras, de gros, de lourd, pour pouvoir cacher et camoufler cette faim. Alors que la faim, c'est censé être un moyen en fait de la satisfaire en apportant dans l'alimentation quelque chose de qualitatif. Alors je sais que beaucoup vous allez me dire, mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, comment est-ce qu'on fait pour manger ? Je peux comprendre, mais t'as pas besoin d'avoir 4 000 € par mois pour avoir une bonne alimentation. T'as pas besoin, d'avoir 2 000 € par mois, d'avoir... voilà.
si déjà tu t'intéressais, voilà, il y a aujourd'hui, voilà, avec un salaire plus ou moins correct, on est tous en capacité de pouvoir bien manger. Enfin, je dis pas que tout est relatif, mais je veux dire qu'effectivement, euh, 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 si tu n'es pas une personne qui mange 5 fruits et légumes, entre guillemets, par jour, même si on sait que c'est pas faisable, hein. Même moi, si je veux, je peux manger 5 fruits et légumes par jour, mais je le fais pas parce que, voilà, enfin, je vais pas manger des pommes tout le temps, mais j'ai appris en tout cas à adapter mon alimentation pour qu'elle soit la plus saine possible, à varier aussi mes aliments et à m'écarter de ce que j'aime manger. Moi, par exemple, j'adore manger le pain. Tu vois, moi, le pain, je pourrais t'en manger. Enfin, voilà. J'adore tout ce qui est fast food. J'adore tout ce qui est, ouais, tout ce qui est gras, saturé, les trucs, les gars. Voilà, ça c'est moi. Mais j'ai appris, j'apprends à varier mon alimentation. Plutôt que de me ruer, par exemple, vers des sandwichs, vers des trucs, voilà, voilà, je, 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 je varie mon alimentation en découvrant des mariages d'aliments qu'avant, j'aurais jamais. Par exemple, ce midi bah, j'ai mangé du houmous avec des radis et avec des tomates cerises. Et en fait, j'ai été rempli. Au dessert, j'ai mangé un gâteau qu'on appelle le chinois. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Un chinois, c'est une espèce de gâteau à la crème, là, rond, voilà. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Mais en fait, voilà, et manger du houmous, des radis et des tomates cerises, manger du houmous, des radis et tomates cerises, c'est pas une alimentation que bah, j'aurais imaginé manger avant. Et pourtant, c'est une alimentation que j'ai découvert et que j'apprécie. Ce soir, j'ai mangé des radis. Non, ce soir, j'ai mangé une salade de céleri avec du poulet. Et ça encore, ce n'est pas une alimentation que beaucoup de personnes connaissent. On va se ruer sur nos pâtes, d'accord? On va se ruer sur le tacos, on va se ruer sur les frites, on va se ruer sur des pizzas, d'accord? Alors qu'il existe plusieurs modes d'alimentation qui peuvent effectivement être plus nourrissants que les tacos ou que les pâtes qu'on va saupoudrer de fromage euh, avec une sauce, voilà, et qui sera moins qualitative que manger une salade de céleri avec du poulet. D'accord? Donc, tout ça pour dire, tout ça pour dire, tout ça pour vous dire, pour vous faire comprendre, pour vous faire accepter, même si peut-être ça sera quelque chose qui prendra toujours, hein, parce que l'être humain, on finit par vous connaître. Euh, tout ça pour vous dire qu'effectivement, l'appréciation de ton corps ne doit pas se faire déjà dans dans un oubli de soi, dans un refus de soi, dans une haine de soi, dans une ignorance de soi-même, hein. Ça doit se faire dans une appréciation de soi-même et dans une connaissance aussi, hein, de qui on est, de là où est-ce qu'on vient, etc. Et aussi dans une dans, dans, dans c'est un peu spirituel ce que je vais dire, mais dans le fait d'entrer, enfin, d'être conscient et consciente que nous sommes tous des œuvres d'art. Nous sommes tous, alors on n'est pas conscient de ça parce que sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter, hein, parce qu'encore une fois, si vous étiez déjà conscient de tout ça, vous ne serez pas là. Hein, mais
nous sommes tous des œuvres d'art. D'accord? On est tous des œuvres d'art, hein, héritage généalogique, héritage historique, tout ce que vous voulez, voilà. Mais que cette œuvre d'art n'est pas censée rester figée dans le temps, rester figée à certaines attentes aussi. Et c'est de là d'où vient aussi tous les mouvements de body positivisme, d'accord? Même si je trouve ça un peu hypocrite à certains degrés, d'accord? Mais effectivement dans le sens que mon existence a de la valeur parce que la beauté ne se définit pas par rapport à certaines attentes. La beauté, ça se définit par rapport à ce que je décide pour moi et et de comment est-ce que je décide de me présenter dans la société, de me présenter à mon travail, de me présenter dans la rue. Tout en sachant me protéger, hein, tout en sachant aussi quelle est ma valeur. Même si certaines personnes vont me percevoir d'une certaine manière, par rapport à ma couleur de peau, par rapport à ce que je porte, par rapport à comment est-ce que, voilà, hein, qu'est-ce que je décide par rapport à moi-même, quelle valeur est-ce que je me donne à moi-même, peu importe euh, comment est-ce qu'on me perçoit, peu importe comment étaient perçus les ancêtres africains, nos ancêtres africains qui ont été déportés en esclavage, ils ont gardé une certaine fierté et une certaine, un certain devoir de mémoire qui ont été transmis de génération en génération, indépendamment du fait qu'ils étaient perçus comme des esclaves. Parce qu'en réalité, ils ne l'étaient pas. Même si certains ont été totalement broyés dans ça, mais voilà, l'héritage des anciens esclaves ne s'est pas transmis dans une acceptation de cet état, mais dans le fait qu'il fallait continuer de préserver une certaine dignité, d'où tous les héritages aujourd'hui en termes de danse, en termes de culture, en termes de pratiques spirituelles, le vaudou, tout ça, ce sont des transmissions d'une dignité qui a été perdue. Et donc c'est la même chose que vous devez vous appliquer à vous-même. Hein, par assumer votre corps, aimer votre corps, le comprendre, et donc savoir ce qui est possible de changer ou pas, ce qui est modifiable ou pas. Parce qu'effectivement, tu ne dois pas détester ton corps juste parce que tu te trouves grosse. Et c'est là où je parle que le body positivisme est un peu hypocrite. Parce que évidemment, on ne va pas se mentir que si toi, tu n'aimes pas ton corps parce que tu as pris du poids, si toi, tu n'aimes pas ton corps parce que, évidemment, tu savais que ton corps était bien à un moment et qu'il ne l'est plus maintenant, c'est complètement normal. Mais comme je l'ai dit, l'évolution de ton corps hein, doit effectivement te faire accepter le fait que ton corps évolue et change et donc prend du poids. Mais que cette évolution ne peut pas rester coincée que dans ce que tu n'aimes pas et qu'il est possible pour toi de revenir à ce que tu aimes. D'accord ? Et c'est pour ça que si tu comprends comment ton corps marche, il te sera possible de changer ce que tu n'apprécies pas dans ton corps. C'est pour ça que beaucoup de personnes arrivent à rester constantes dans des régimes. Et une dernière chose, pour ceux et celles qui utilisent des applications de rencontres, parce que ça aussi c'est une démonstration d'une haine de soi toxique par rapport à votre corps, acceptez votre corps tel qu'il est et acceptez de le présenter tel qu'il est sur les applications. Parce que ça c'est quelque chose que j'ai
que j'ai expérimenté, qu'on m'a raconté récemment, les personnes qui postent, qui n'aiment pas leur corps hein, actuel, et donc qui se présentent dans les applications en postant des photos d'il y a 5 ans, quand ils étaient encore tout beaux, tout fringants, tout maigres. Et puis quand l'autre en face hein, vous découvre avec 5 kilos de plus, 10 kilos de plus, évidemment qu'on se sent un petit peu... voilà. Et tout ça, c'est le résultat d'une personne qui n'assume pas son corps, évidemment, qui n'aime pas son corps, et donc qui n'a pas compris comment est-ce que son corps est, et donc qui n'est pas dans un processus de pouvoir aussi peut-être inverser sainement son corps. Et que donc c'est un travestissement de soi de se présenter sur les réseaux avec un certain physique pour se retrouver complètement déçu. C'est comme si moi, par exemple, je vous montrais, je faisais des vidéos de moi avec moi quand j'avais 17 ans ou quand j'avais même 26 ans. J'avais pas ce corps, j'avais pas ce visage. J'avais pas... voilà. Même si pour certaines personnes, ils vont me dire que t'as pas changé. Mais moi, quand je me vois à 26 ans, à 28 ans, j'avais pas ce corps-là. Mais le corps que j'ai présentement, c'est un corps que je vais effectivement accepter tel qu'il est, me présenter avec le corps que j'ai, si en tout cas je me présentais sur certains réseaux de rencontres, euh, parce que effectivement je suis en totale phase avec moi-même. Et donc être aussi en totale phase avec soi-même, c'est aussi entrer dans une phase de reconstruction quand vous en ressentez le besoin. Donc, ne soyez pas, en tout cas, dans une relation toxique avec votre corps ou dans une relation, en fait, où vous n'apportez pas à votre corps tout ce dont il a besoin, aussi pour vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire avec votre corps. Parce que votre corps, il vous permet de faire des choses, mais vous devez aussi donner à votre corps tous les éléments pour vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire. En fait, c'est une relation, c'est une relation avec vous-même. Hein. C'est une relation spirituelle et physique avec vous-même. D'accord ? Votre corps, ton corps te permet de bouger, de manger, de dormir, etc. Mais tu dois aussi donner à ton corps ce dont il a besoin pour te permettre à toi, dans ta conscience, de faire, de te voir, de t'habiller comme tu aimerais t'habiller. De peut-être aussi, si tu es frivole et vaniteuse, de ressembler peut-être à une fille un peu plus fine. Mais si tu ne restes pas constante, sainement, dans le fait que mon alimentation doit me permettre d'avoir, de donner à mon corps les forces pour pouvoir éliminer tout le gras peut-être que j'ai emmagasiné, pourquoi te plaindre? Tu n'entretiens pas une bonne relation avec ton corps. Donc c'est normal qu'il y a un problème, il y a un bug. Donc apprenez à assumer votre corps, apprenez à aimer votre corps, parce que ça s'apprend. Hein. Plus tu parleras mal sur ton corps, plus tu continueras à penser négativement, plus tu entretiendras cette haine de ton corps. Mais si tu commences et tu continues tous les matins à te dire « je m'aime tel que je suis », je m'aime même si j'ai des défauts dans mon corps, plus tu
muscle ton corps positivement dans ta tête, parce que ça commence avec la tête, hein. Tout commence dans ta tête, mais bon, je ne sais pas si vous arrivez à le comprendre, mais plus tu muscleras ton corps positivement, plus tu auras aussi les forces pour apporter à ton corps ce dont il a besoin, pour qu'il ressemble à ce que tu veux qu'il ressemble, parce que tu auras compris comment est-ce qu'il marche. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour les cadeaux, je vous remercie pour vos likes, pour vos tapotings. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux, merci à Cricri, merci à Lalamour, je crois qu'ils m'ont envoyé des cadeaux aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour aller voir la retransmission. Je vous dis peut-être à demain, ou aussi pas à demain. Ah non, pas à demain, parce que je vais à un concert à Notre-Dame. Je vais écouter de la musique classique un petit peu, hein, un peu de belle musique là. Donc pas à demain, peut-être à mercredi ou jeudi. D'ici là, prenez soin de vous, parlez de vous-même de manière positive, mangerbouger.fr. Voilà, à plus tard.